pas de nouvelles de ta femme et de tes enfants. Bon, ça c'est fait. Nos femmes, c'est pareil, ils n'avaient aucune locomotion. Il n'y avait pas de machine à laver, rien du tout. Elle avait à la main, les pauvres femmes, à casser du bois pour le feu. Aujourd'hui, on tourne un bouton, on a du feu à gaz. Bon, c'est pour vous dire qu'il y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, c'est pas grave. Et quand on arrive donc en fin de parcours, il dit dans la dernière semaine, quand on va arriver à Reggio Calabre, c'est là où l'apôtre Paul a débarqué pour se rendre jusqu'à Rome, pour rendre témoignage à l'enfoiré. Je vous fais l'étude là-dessus. Alors, on n'attendait plus d'être sur la plage de Rome, de Reggio Calabre. Si un jour vous allez à Reggio, allez sur la plage. C'est une plage qui fait au moins 2 km comme ça. Il n'y a pas un seul buisson, pas un seul arbre. C'est des galets. Si quelqu'un vient, il l'entend venir de loin. Je me souviens que le frère Coussin qui avait dit, alors ça, comme c'est toi le plus jeune, tu vas aller chercher à manger, on va ramasser du bois mort, on va faire un feu, et on se fera griller un petit morceau de viande et je vous fais l'étude. On était 7. J'achète donc 7 morceaux de viande, avec du pain, etc. Et quand j'arrive, donc le feu était préparé. Alors chacun faisait cuire son petit truc, et puis le Cossack commence à ouvrir sa Bible, et il nous parle de cet événement que Saint Paul était venu atterrir jusque-là pour aller rendre témoignage à l'empereur de Rome. Et puis, allez savoir comment, un homme est à côté. Personne ne l'a vu. Et le frère le Cossack, il dit sur moi, il reste rien à manger pour le monsieur là? Je ne crois pas, Cossack. Je m'approche, et je vois un 8e morceau de viande dans le papier. Alors c'est moi qui le prends, et puis je lui fais griller, et puis j'écoutais toujours l'enseignement. J'y mets dans du pain, et quand je lui emmène vers le monsieur là, ouais, lève-toi, fils-toi. Eh bien mon bon frère était encore plus grand que toi. Bon, il fallait que je regarde comme ça. Un homme qui a des cheveux blancs jusqu'à là, C'était pas moi. et des yeux bleus dans la tête que j'ai jamais vu de ma vie. Quand je lui ai donné le morceau de pain là, il l'a pris et il a fait comme ça sur moi. Alors, j'ai regardé, puis j'ai rien vu. Et puis je l'ai laissé, et puis le Cossack, il a terminé son exposé, et puis il a regardé sa montre. Il a dit les frères, on est attendus jusqu'à Rome pour faire la réunion, il faut se dépêcher. Et on monte dans la voiture, et au bout d'à peu près 5-10 minutes, c'est le frère Le Cossack qui a eu le déclic. Il a commencé à dire, est-ce que quelqu'un a vu venir le monsieur et qu'il l'a vu repartir? Et là, on l'a compris. Personne ne l'a vu venir, personne ne l'a vu partir. Alors je ne te dis pas les paroles en langue dans l'auto là-bas, il dit des frères, vous avez été en présence d'un ange du Seigneur. Bon, on rentre chez nous en France. Amen. Quelques années après, on a appris pourquoi. Alors, ce que vous ne savez pas, vous allez découvrir une chose, et même moi je ne savais pas non plus comme c'était. On était partis 5 semaines, et le 7e, c'était un véritable démon et on ne le savait pas. Il s'était fait passer pour un pasteur vie et lumière et c'est pas vrai. Il n'était pas converti, il n'était pas baptisé. Et il était venu dans un but bien précis que je vais maintenant vous expliquer. Mon beau-frère Jacob, il est en train de faire une réunion dans une église. Et le 7e, il est là. Et à la fin de la réunion, il me trouvait, ah bonjour frère Jacob, ça va? Tu te souviens comme on était en Grèce, là-bas, en Yougoslavie? Oui. Je dis, Jacob, je vais te faire une confidence, mon frère, parce que maintenant je suis chrétien. Quand je suis venu avec vous, je vous ai tous trompés. Je vous avais dit que j'étais chrétien et pasteur, c'est pas vrai. Alors Jacob, il tombe des nuages, je dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire avec nous? J'étais venu dans un but de vous tuer à tous. Comment il dit, Jacob? Oui, Jacob, il dit, j'étais venu pour vous tuer. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu te rappelles qu'on conduisait chacun notre tour? Oui. C'est le Cossack qui conduisait jamais lui. C'était toujours nous les jeunes qui conduisaient. Et alors, ben, il dit, Jacob, quand je conduisais, que je tenais mon volant, j'entendais la voix qui disait, rentre dans le ravin, tue tous ces pasteurs, tue tous ces pasteurs. Ah. Jacob a étonné, il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, Jacob, comme je voulais braquer, c'était des mains invisibles qui me tenaient. Je pouvais pas, le volant était bloqué. C'est là qu'on a compris la présence de l'ange à Reggio. Il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour des Amen. et il les arrache. Amen. Alors ça, nous, on l'a vécu. Alors, quand tu as vécu des expériences comme ça, les petites bricoles qui aujourd'hui, ça glisse sur Amen. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de partir, les frères. Non, on va partir en
Amen. Que Dieu pour chacun de nous.